Taper sur une casserole peut coûter cher. Dans cette édition, nous irons à Calais rencontrer des citoyens condamnés à payer 68 € pour avoir manifesté trop bruyamment leur mécontentement en marge d'un meeting de François Fillon. Elles sont silencieuses, mais elles ont beaucoup de choses à dire. Les plantes, feuilles et graminées révèlent leur langage grâce à une plasticienne exposée à Colmar. Mais gros plan d'abord sur cette bonne nouvelle, et elles sont rares pour les producteurs laitiers qui travaillent avec Even. Cette coopérative a décidé de réviser à la hausse le prix d'achat du lait. Even se porte bien. Le groupe coopératif breton, acteur important de l'agroalimentaire français, avec des produits phares comme le beurre paysan breton, affiche un chiffre d'affaires constant de plus de 2 milliards d'euros et dépasse cette année le cap des 6000 salariés. Plus de 1400 producteurs de lait y sont adhérents. Au vu de la crise traversée, la coopérative a décidé de leur reverser de l'argent, autrement dit, réviser à la hausse le prix d'achat du lait pour l'année écoulée. Nous venons de prendre cette décision de distribuer pratiquement 20 € des 1000 litres de lait pour les éleveurs par rapport à un prix du lait qui est en 2016 qui est à peu près de 278 € les 1000 litres. Donc vous voyez 20 € de plus par rapport aux 278 € des 1000 litres qui est le prix de référence. Un retour de résultat de 12 000 € reversés en moyenne pour chaque adhérent et des perspectives en légère hausse. Pour les semestres à venir, alors 2016, on a acheté le prix du lait autour de 300 €, un peu plus de 300 € les 1000 litres. En tenant compte de ce retour de résultat, on peut considérer que pour l'année à venir, avec la visibilité qu'on a aujourd'hui sur les marchés, on augmentera à peu près de l'ordre d'une vingtaine d'euros au 1000 litres. Soit un prix d'achat de 320 €, un mieux pour la trésorerie des agriculteurs, mais encore en deçà des 350 € qu'ils estiment nécessaires pour pouvoir vivre normalement de leur activité. Économie toujours, avec un gros plan sur le rôle de la BPI. Créée en 2013 pour soutenir l'innovation et l'exportation des régions, la Banque publique d'investissement a-t-elle rempli son rôle? Réponse dans une entreprise du Béarn qui fabrique des pièces pour l'aéronautique. Un carter de chars d'assaut examiné sous toutes les coutures par un rayon laser, voilà ce que fabrique notamment l'entreprise Ventana. Ici, on produit depuis 1938 des pièces pour l'aéronautique et la défense. Si cette entreprise réalise aujourd'hui 55 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie 200 personnes à Rudy, c'est parce qu'elle reçoit en particulier l'aide de la BPI, la Banque publique d'investissement. Elle lui apporte un soutien financier concret de plusieurs millions d'euros pour investir et des facilités pour rembourser ses prêts. Le système du différé de paiement vous permet, pendant la phase d'investissement, qui peut durer plusieurs mois, voire sur plusieurs années, de pouvoir faire ces développements sans avoir à rembourser le capital. Et en fait, au moment où on doit rembourser le capital, c'est au moment où l'outil industriel a été mis en œuvre. Et donc, vous avez les capacités financières de faire face à ce remboursement de capital. Dans un secteur très concurrentiel et en permanente évolution, Ventana a pu tenir le cap, en partie grâce à la banque publique, et devenir ce qu'on appelle une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Plus grosse qu'une PME, c'est typiquement le profil d'entreprise que privilégie la BPI. L'objectif derrière tout ça, c'est quoi? Faire grandir les entreprises, les internationaliser, favoriser leur plan d'innovation. Et in fine, c'est quoi? C'est les faire croître, les faire grandir, donc augmenter l'emploi. À l'image de Ventana, la Banque publique d'investissement a accompagné 1 millier d'entreprises dans les Pyrénées-Atlantiques l'an passé et plus de 8000 sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a des casseroles qui coûtent plus cher que d'autres. Le 21 mars dernier, une trentaine de citoyens a manifesté en marge d'un meeting de François Fillon. Ce concert de casseroles qui a duré 1 heure leur a valu une verbalisation et une amende de 68 €, une note un peu salée qui ne passe pas. Voici l'objet du délit. Des casseroles utilisées à Calais le 21 mars dernier devant la salle où se tenait un meeting de soutien à François Fillon. Un concert qui va durer près d'1 heure avant d'être stoppé par des policiers sur place. À ce moment-là, ils sont revenus en force en disant « bon, maintenant ça y est, vous arrêtez ». Et puis hop, ils nous ont encerclés. Alors ça, c'est impressionnant, hein. Moi ça m'était jamais arrivé. Et ils nous disent « vos papiers, carte d'identité ». Je dis « attendez, même moi je leur ai demandé le numéro ». Je dis « mais donnez-moi votre numéro de police parce que… » Non, ils ont noté ça sur des petits carnets, tout simplement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Le 1er avril dernier, les participants au concert de casseroles reçoivent chez eux cette contravention de 68 €. Motif, émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage. Quand c'est un 1er avril, on se dit c'est une grosse blague, on n'y croit pas. Et en fait non, quand on voit l'imprimé, on voit bien que c'est un imprimé officiel et que c'est vraiment une contredanse, il n'y a aucun problème. Mais au départ, c'est vrai que pendant un dixième de seconde, on pense à une blague. Ah, pour avoir tapé sur une casserole, 68 €, c'est incroyable. Mais pour ces militants, hors de question de payer cette amende. Un collectif des casseroles de Calais a été créé et une pétition lancée sur Internet pour demander leur relax au préfet. Les plantes, elles, ne font pas de bruit, mais elles ont leur propre langage et, qui sait, leur écriture. C'est ce qu'une plasticienne et romancière a voulu montrer dans une exposition proposée à Colmar. Sur de grandes pages blanches, herbes et feuilles d'arbres révèlent une subtile beauté graphique. Ce pourrait être l'œuvre d'un artiste contemporain qui aurait griffonné de feutre un mur blanc. Mais en regardant de plus près, on distingue des tiges qui forment leur propre écriture. Chaque plante aurait son langage. Claudie Hunsinger en est persuadée. Elle l'a découvert en essayant de fabriquer du papier à partir de différentes feuilles. Les feuilles de myrtille, au lieu de les broyer, je les ai laissées intactes. Elles ont été transformées pour devenir du papier. Mais là, je n'y ai plus touché. Et chacune est devenue une sorte d'empreinte digitale. Et les feuilles du ginkgo biloba ont donné des sortes d'encre avec des grands traits de crayon qui sont leurs pétioles. Et les graminées, des sortes de gribouillages. J'ai joué avec ce que les plantes contenaient comme signe. Je n'avais rien à y ajouter. J'étais celle qui venait, au contraire, délivrer leur langage. Des herbes qui ont été bouillies et séchées selon la méthode orientale de fabrication du papier. La plante, à la fois page et écriture, tout un symbole pour cette plasticienne qui est aussi romancière. Un travail mené depuis plus de 30 ans et immortalisé par la photographe Françoise Sor. Elle m'a demandé de l'accompagner dans ses cueillettes pour montrer un peu comment elle était complètement intégrée à la nature. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas pour moi exprimer en mots qui se passait chaque fois dans la rencontre de Claudie Hunsinger, du lieu et de moi-même. Des clichés où l'homme disparaît derrière la nature, une nature puissante et mystérieuse que ces deux artistes cherchent à décrypter. Une exploration à découvrir à la médiathèque de Colmar jusqu'en septembre 2017.